croit souvent que repousser ses limites, c'est forcer. M. ton kiné va nous montrer qu'une préparation intelligente, ça doit être au contraire progressif et surtout, ça doit respecter notre corps. Bonjour Aymeric, bonjour. Merci d'être avec nous. Plaisir. On a plein de questions à vous poser. Je voudrais déjà qu'on voit les 3 règles indispensables pour envisager de se dépasser physiquement sans se blesser. Ouais. Règle numéro 1, on va pas trop vite. Exactement. Il faut commencer par des petites étapes, mais on va surtout favoriser la régularité. Si on prend un exemple de course à pied, si ça fait longtemps qu'on n'a pas couru, on ne va pas courir directement 1 heure. On peut tout à fait commencer par 5, 10, 15 minutes, mais le faire tous les jours. À chaque fois qu'on a une nuit de sommeil, c'est du temps pour notre corps pour récupérer de ses efforts. Donc on favorise plein de petits efforts plutôt qu'un seul gros. On fait la politique des petits pas. Exactement. Règle numéro 2, investir beaucoup de temps dans sa récupération, justement. Exactement. On pense que plus on se met d'objectifs, plus il faut s'entraîner. Mais n'oublions pas que ce qu'on veut quand on fait un objectif, c'est s'entraîner pour que notre corps se développe. Et qu'est-ce qui fait qu'il se développe? C'est la récupération. Avec les 3 piliers qui sont bien dormir, bien manger, bien s'hydrater, c'est la base. Ok, et puis la règle numéro 3, c'est faire des semaines de rechargement. Exactement. On appelle culpabilise ça... quand on fait pas de sport. Non, pendant mais en une fait, semaine. c'est obligatoire. On appelle ça des semaines de deload. Deload pour dire décharger. Il y a un moment donné où le corps n'arrive pas à suivre. Donc, par exemple, toutes les 4 à 6 semaines, c'est recommandé de faire une semaine de décharge. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais on va baisser un peu la durée des séances, on va diminuer l'intensité. Et peut-être plutôt que de courir, on marche, c'est ça? Alors, on peut Plutôt soit que varier de les faire de la activités. muscu, on fait du gainage, un peu de yoga. Exactement. On peut réduire la durée et l'intensité, mais on peut aussi changer d'activité, faire ce qu'on appelle des activités de transfert. On va faire autre chose, et puis ça fait du bien aussi à la tête, de temps en temps, de se lâcher la grappe, de toujours vouloir faire un peu plus. Une semaine où on profite, on fait autre chose, on prend du temps pour lire, on prend du temps pour voir un peu plus ses amis, ça fait du bien. Et est-ce qu'il y a des signaux d'alerte où on voit que son corps ne peut pas suivre, où on est capot ouvert ou Oui, absolument. Le risque d'en faire toujours plus, ça va être de tomber ce qu'on appelle dans du surentraînement. Le surentraînement, c'est que notre corps n'arrive plus à récupérer. Il y a beaucoup de signes, ça peut être des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil, perte d'appétit, perte de libido, ça peut être des problèmes de peau. Tous ces signes-là doivent nous avertir sur attention, mon corps ne récupère pas assez bien, donc soit j'augmente ma récupération, je dors plus, je mange mieux, soit je réduis un petit peu mon volume d'entraînement pour pouvoir à nouveau récupérer. Abigail, vous confirmez? Oui, je confirme. Il faut savoir que le surentraînement, c'est un stress pour le corps. Et donc, ça va avoir un effet à la fois physique et psychologique. Oui, c'est qu'en fait, Donc, on vient rechercher du bien-être et c'est tout l'inverse qu'on gagne si on ne fait C'est pas ça. attention. Hein. Et il faut dire aussi que la douleur peut faire partie de l'effort sportif. C'est pas forcément quelque chose qui est dangereux. Mais l'alerte, c'est quand une douleur persiste au-delà de 48-72 heures. D'accord. Notamment après l'arrêt de l'effort. Et aussi si une douleur est croissante à l'arrêt de l'effort. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Merci beaucoup, Abigail. On vous libère, on vous retrouve très très vite. On vous laisse à vos patients. Alors, se préparer physiquement, c'est rien sans une bonne alimentation pour repousser les limites. Tout compte, en fait. Et notre chef adoré, Héloïse Brion, est avec nous pour nous faire un plat parfait pour récupérer. Coucou Héloïse. Est-ce que vous êtes très sportive, vous, Héloïse? Moi, j'adore faire du sport. C'est vrai, quoi, comme sport? Alors, j'adore nager. Je me mets un peu à la course à pied, mais tranquillement. Voilà, j'aimerais bien faire du renforcement musculaire, du yoga. Enfin, voilà, j'aime bien varier un petit peu les plaisirs. Ah oui, très bien. J'aime bien varier les plaisirs. Aymeric valide. Héloïse, puisque vous êtes sportive, vous nous avez fait un plat justement pour nous aider à pousser un petit peu nos limites. C'est une cuisine riche en minéraux que vous avez préparée. Exactement. En fait, je voulais vous proposer une recette qui va nous aider après justement des séances de sport, qui va du coup être riche en magnésium, Oh là là, ça a l'air bon. en fer, en protéines, évidemment. Et donc, du coup, je vous ai Magnifique. préparé une recette Oui, il y a de des salade de betterave avec du thon, des amandes, des Trop graines bien. de Merci. courge. Enfin, voilà. Ça a l'air très bon. Moi, cette Et c'est merveille. très facile à faire. Ça nous fait du bien. On fait le plein de nutriments. Et c'est pas trop lourd aussi. Donc, On veut la ça permet, recette voilà. d'urgence. Bah, allez, je vais la montrer en image. Donc c'est tout simple. On va Ça tombe bien l'horaire. un petit peu d'oignon, voilà. Un petit peu d'oignon rouge, de la menthe fraîche, mais vous pouvez vraiment varier les herbes selon vos souhaits. Vous pouvez mettre du zeste de citron bio, des amandes grillées non salées, qu'on concasse. On va mettre de l'huile d'olive, un petit peu de vinaigre de cidre. Vous pouvez mettre du vinaigre balsamique si vous préférez, de la fleur de sel. Et on met les oignons dedans, le zeste de citron, un petit peu de jus aussi pour les vitamines, les herbes. Donc, comme ça, on a préparé notre vinaigrette. Ensuite, on met alors de la roquette, mais ça peut être aussi des pousses d'épinards, de la mâche. On met tout ça, on met tout ça dans un bol. On met 2 cuillères à soupe de beurre. On met 1 cuillère à soupe de sel. On met 1 cuillère à soupe de poivre. On met 1 cuillère à soupe de sel. On met 1 cuillère à soupe de poivre. On met 1 cuillère à soupe de sel. On met 1 cuillère à soupe de poivre. On met 1 cuillère à soupe de sel. On met 1 cuillère à soupe de poivre. On met 1 cuillère à soupe de sel. On met 1 cuillère à soupe de poivre. On met 1 cuillère à soupe de sel. On met 1 cuillère à soupe de poivre. On met 1 cuillère à soupe de sel. On met 1 cuillère à soupe de poivre. On met 1 cuillère à soupe de sel. On met 1 cuillère à soupe de poivre. On met 1 cuillère à soupe de sel. On met 1 cuillère à soupe de poivre. On met 1 cuillère à soupe de sel. On met 1 cuillère à soupe de poivre. On met 1 cuillère à soupe de sel.
Et C'est on va mélanger tout ça avec nos betteraves. Et on met sur la roquette. On met sur la roquette et ensuite on prend du thon en filet. Je le préfère en filet qu'en conserve. Je trouve qu'il est meilleur pour la santé. Puis on a un peu plus de mâche. Et puis on ajoute des graines de courge qui sont remplies de magnésium aussi. Et puis on peut remettre un petit peu d'herbe, de zeste, voilà, selon. C'est tout selon simple, ses hein, souhaits. en fait. Tout simple, tout facile. C'est rapide à faire parce que souvent on a quand même un petit peu faim après le sport. Et ça permet au corps de se régénérer. Avec un plat voilà. complet, et donc on l'a dit riche en minéraux. Merci Exactement. Héloïse, vous restez Merci. avec nous bien sûr. Aymeric, j'aimerais qu'on termine en mouvement dans le papier cul. Vous allez maintenant nous parler des squats. Vous dites, vous, que c'est adapté à tout le monde, Absolument. même si en fait ça nous fait parfois un petit peu peur. Allons-y. J'ai besoin de mon fidèle acolyte. La rapidité avec laquelle ils ont enlevé le papier toilette. Donc en effet, on parle d'extrême, on parle de bien préparer son corps et le squat est un exercice de choix. L'idée, c'est de se dire comment on le fait. On entend souvent pieds parallèles, largeur de hanche. Le problème, c'est que ce conseil, il est valable aussi bien pour tout le monde que pour personne. Parce qu'on n'a pas la même mobilité, on n'a pas les mêmes raideurs. En fait, à la maison, n'hésitez pas à le tester. Comment je me sens, pieds serrés, pieds parallèles? Est-ce que j'arrive à bien descendre ou alors est-ce que, comme moi, j'ai tendance à partir un peu en arrière? Ne vous inquiétez pas, c'est fait par des professionnels. Si c'est le cas, on va écarter. Pour écarter, on écarte de deux manières. Ah, c'est Soit pas j'écarte- grave d'écarter, d'accord. Non, pas du tout. Ah, Soit c'est bien. j'écarte un peu plus gauche-droite, soit j'écarte en venant pivoter mes pieds et faire ce qu'on appelle une rotation. Et là, une fois que je suis ici, moi, à titre personnel, je me sens beaucoup plus confortable. Je suis bien plus droit, bien plus à l'aise et je peux avoir une bonne amplitude. Moins. Là, c'est trop écarté. Ah ouais. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment je me sens. Est-ce que je suis mieux pieds parallèles et serrés? Bah, la Est-ce que je suis sana. plus ouvert. Je vois aussi des gens, des fois, qui ont un peu du mal avec les talons qui vont venir décoller lorsqu'ils descendent au niveau du squat. Alors, qui décolle en soi, c'est pas extrêmement grave, mais on va venir perdre un petit peu en stabilité. Souvent, c'est dû à une raideur de cheville. Donc là, une fois encore, le fait d'ouvrir un petit peu plus va permettre de garder les talons au sol et d'avoir une bonne amplitude. Si on n'a pas de gêne et pas de douleur, on essaie d'avoir une amplitude complète, comme notre magnifique mannequin nous l'a montré. Et si on a peur de se blesser, comme on le disait tout à l'heure, on s'y prend comment? Ça y est, il fait la danseuse. Qu'est-ce qui se passe? J'étais parti, Il nous moi. fait des entrechats dans 2 minutes. Si on a peur de se blesser, l'idée c'est d'être juste progressif, comme on l'a vu sur l'amplitude et la vitesse. Ce sont les deux piliers sur lesquels on peut jouer sur un exercice pour se l'approprier et laisser du temps à son corps de s'adapter à cette... Donc il faut s'écouter quand même. Absolument. C'est vrai que comme on croule un peu sous les injonctions sur les réseaux en disant il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut faire tant de fois minimum. Non, en fait, quand même. Des fois, il faut ça revenir nous à fait ses du bien. propres sensations. Le squat est un très bon exemple. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant « J'aime pas le faire comme ça, je me sens raide. » Ouvrez un peu plus, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Essayez, faites-en 2-3 là, vous qui Exactement. nous regardez chez vous, ça va vous faire du bien. Alors il y a quelques jours, il y avait donc le marathon de Paris. Vous, Aymeric, vous avez choisi de vous lancer un autre défi. Ouais. On l'a suivi sur vos réseaux, c'est celui de réaliser le marathon des sables. Il y a quand même, écoutez bien, vous qui nous regardez, 270 km de course. Et c'est sur 6 jours, en plein dessert, non, ça serait bien, en plein désert. Donc il y a forcément beaucoup plus de difficultés que quand on est sur le bitume. Pour autant, tout le monde est arrivé au bout. Est-ce que Quasiment. vous pouvez nous Il y a raconter très, comment très ça se peu fait? d'abandon sur une telle course. Je crois que c'était 5 à 6%. Donc on était 1500. Donc énormément de finishers. Pourquoi est-ce que c'est possible de le faire? Parce qu'il n'y a pas de vitesse obligatoire. Sur marathon, on est très Il y a pas de fixé sur les pression, chronos. alors, en fait. Exactement. Je veux absolument faire moins de 4 heures parce que j'ai vu qu'il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Sur des telles distances, la vitesse est bien plus réduite. J'ai énormément marché. J'ai pas du tout fait les 270 km en courant. Et il y a des gens qui n'avaient pas du tout mon niveau qui ont réussi à le terminer. Les bénévoles, évidemment, ça nous aide, ça nous pousse. Il y a un vrai effet de groupe et de cohésion. Tout le monde se soutient. Il n'y a pas vraiment de « je veux être le meilleur », mais c'est plutôt « je veux que le groupe se dépasse ». Et vraiment, les gens sous-estiment des fois la capacité qu'on peut avoir à faire de tels efforts. Dans ma tante, il y a une personne, elle avait 65 ans. Et c'était la 4e fois qu'elle le faisait. C'est incroyable. Aymeric, bravo. Je crois qu'on peut l'applaudir. Hein, il est fort. Merci 1000 fois.